Salut, c'est Romain. Aujourd'hui, on va voir ensemble différents outils, différents systèmes que j'ai développés à travers les années qui vont te permettre de gagner énormément de temps et te focaliser sur la création en tant que designer. Cette vidéo, elle n'est pas orientée spécialement pour les motion designers ou les graphistes, elle englobe tous les créatifs en général. Tu vas voir les différentes applications, sites web, ressources que j'utilise vont sûrement t'aider et je doute que tu les connaisses toutes, donc reste bien jusqu'à la fin étant donné que je vais te proposer une liste de ressources autour d'une centaine mais qui va évoluer du coup à travers le temps, donc reste bien jusqu'à la fin pour te dire comment ça va se passer pour l'acquérir. Donc on est parti sur mon PC où je vais te présenter le système que j'ai mis en place qui me permet en fait de gagner un temps fou sur la production et mes créations. Tu vas voir en fait le système que j'ai mis en place est vachement bien pour les personnes aussi qui souhaitent développer leurs compétences et qui veulent éliminer un maximum de friction, qui veulent en fait d'aller directement droit au but et en fait de créer dès l'ouverture de son ordinateur. Tu vas voir comment ça va se passer. Ici, le système que j'ai mis en place, c'est dès que tu allumes ton ordi, ton PC ou ton Mac. Alors ici, ça va être le système est sur PC, mais pour le Mac, je te mets du coup le lien qui est dans la description afin que tu réalises les mêmes étapes. Alors ici, comment ça va se passer? Dès que tu allumes ton ordinateur, il va y avoir automatiquement un des logiciels que tu as choisi qui va se lancer, ainsi que Google Chrome. Et c'est vachement pratique étant donné que tu vas permettre de gagner vachement de temps. Ici, on va ouvrir Cinema 4D. Il y a une scène qui est déjà toute faite avec les lights qui sont positionnés au bon endroit pour juste créer et ajouter nos objets, créer nos animations, etc. Donc on a déjà fait la moitié du projet. Donc on va voir comment faire pour réaliser ce type de manipulation et aussi ouvrir juste à côté un Google Chrome avec pourquoi pas des tutoriels, des playlists que tu as déjà préenregistrées ou même des vidéos de motivation, on sait pas, ou des to-do list ou même des formations que je peux proposer. Donc tout ça va être possible grâce au système. On est parti tout de suite. Je vais te présenter tout ça. Ok, premièrement, voyons quel logiciel tu veux apprendre. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rendre ici dans le menu démarrer et tu vas te rendre sur le logiciel. Pour nous, imaginons, ça va être Cinema 4D. On va cliquer sur Cinema 4D, on va faire un clic droit, on va aller cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier et du coup, on a ici notre liste de raccourcis. Du coup, on va aller juste prendre Cinema 4D R20, faire un clic droit et faire copier. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on peut fermer cette fenêtre. On va du coup ouvrir une nouvelle fenêtre, on va se rendre dans ce PC. On va se rendre ensuite dans Windows C, double-cliquer. Ensuite, on va aller ici dans Programme Data. Et s'il ne s'affiche pas, si tu vois pas Programme Data, tu peux aller ici dans Affichage et cliquer ici sur Éléments masqués. Comme ça va te l'afficher. Ok, une fois que c'est fait, tu vas aller dans Programme Data. Tu vas aller en scroller tout en bas. On va aller dans Microsoft, juste là, double-cliquer. Ensuite, on va aller dans Windows, on double-clique. Et ensuite, on va aller dans Menu démarrer qui est juste là. Donc alors Windows C, Programme Data, Microsoft Windows, menu démarrer, on va aller dans Programme et ici tu vas pouvoir coller l'application que tu souhaites. Ici, tu fais un CTRL-V, et tu fais continuer. Ici je vais pas le faire étant donné que j'ai déjà Cinema 4D d'installer. Voilà, une fois que c'est fait, normalement dès que tu redémarres ton ordinateur, tu vas avoir ton logiciel qui va s'ouvrir. Imaginons on veut faire ça aussi pour Google. Ok. Donc on va avoir notre fenêtre Google. Ici tu vois j'ai installé le plugin, plutôt l'extension Musli. Donc à chaque fois que je crée du coup une nouvelle page, ça m'ouvre Musli et voit en fait toutes les inspirations. C'est top. Donc imaginons tu veux là aussi ouvrir du coup dès que tu redémarres ton ordinateur, imaginons une musique de motivation ou plutôt peut-être une playlist de tutoriels, c'est comme tu souhaites, ou même avoir Feedly qui s'ouvre directement, tu vois, pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'industrie, etc. avec les différents sites. Bon, je vais pas trop représenter Feedly, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller checker. Alors ici on va aller se rendre dans les trois petits points, on va aller se rendre dans paramètres. Ensuite, on va aller dans les paramètres, ici au démarrage, on va cliquer dessus et ici, tu vois, normalement c'est coché ici, ouvrir la page, nouvel onglet, tu vas cliquer sur ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Moi pour ma part, ça va être Behance, par exemple ma to-do list Notion, ou alors du coup mes mails. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas ensuite, voilà, par exemple aller sur Behance ou Feedly, prends le lien, on va faire CTRL-C, on va se rendre de nouveau dans les paramètres, on va cliquer sur ajouter une page, tu fais CTRL-V et tu cliques sur ajouter. Tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, des playlists YouTube, des sites web, des tutoriels, tu es libre de mettre voilà du coup tous les liens que tu souhaites. Et cela fonctionne que ce soit sur Mac ou sur PC. Enfin, en tout cas, c'est sur Google, tu vois. Si tu utilises Safari, il y a un autre moyen, mais voilà, je vais te laisser expérimenter avec ça. Et maintenant, on va faire le test, on va démarrer de nouveau notre ordinateur et voir ce qu'il va se passer.
Je suis sûr que comme moi à l'époque, pour créer des moodboards, tu utilisais principalement Pinterest pour créer différents tableaux liés au projet que tu réalisais. Alors ici, je te propose un autre site web. Il se nomme Milanote. Milanote est vraiment intéressant étant donné que tu vas pouvoir ajouter des notes, collaborer comme sur Pinterest avec d'autres créateurs. Tu vas pouvoir ajouter simplement tes créations qui sont de Google Images, de Pinterest ou encore de Behance. Ça va être ultra simple. Je vais te montrer très rapidement sur l'ordinateur comment ça va se passer. Pour Musli, ça va se présenter comme ça. Tu as la possibilité de créer des notes, des liens, des to-do list, des lines, etc. ou des boards. Moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de créer une board. Ici, j'en ai créé plusieurs. On va aller voir, par exemple, celle-ci, Studio. On va double-cliquer dessus et il y a la possibilité à l'intérieur d'ajouter des images assez simplement. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est carrément aller sur Pinterest et dès que tu as une référence que tu aimes bien, tu vas pouvoir la prendre, la cliquer et la glisser facilement sur ta board Milanote. Comme cela, ça va être ultra simple. Mais imaginons, tu veux choper une référence qui est sur Behance. Sur Behance, ça va être plus compliqué étant donné qu'il n'autorise pas forcément à cliquer et glisser des références. Et, par exemple, prenons cette image, j'ai envie de la cliquer et glisser, ça va pas être possible avec Behance. Si tu veux la copier, ça va juste en fait t'apporter du texte. Il n'est pas possible en fait d'importer une image en cliquant et glissant. Alors ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va aller télécharger une application sur l'Apple Store, ou plutôt le Microsoft Store, tout dépend en fait si tu es sur Mac ou sur Windows, et cette application va te permettre en fait de faire des screenshots ultra facilement et rapidement, et les copier-coller directement sur Milanote. Et cette application, elle se nomme ShareX, donc on va voir ensemble où elle se situe. Ici, on va juste taper ShareX avec le X bien collé, et ça va être celle-ci. Tu vas voir, elle est ultra pratique, une fois que c'est fait, une fois que tu l'as installé, tu vas pouvoir rajouter un raccourci, pour moi ça va être CTRL F1, et tu vas pouvoir par exemple, ici on va prendre cette référence, CTRL F1 pour ma part, et tac, je vais prendre cette zone là, ça va me faire un screenshot, je l'ouvre, ça va m'ouvrir cette image, je fais un CTRL C, tac ici, CTRL V, et je vais cliquer déposer. Donc ça va être ultra simple pour ajouter des références. Donc c'était voilà pour Milanote, ça va être ultra pratique pour créer des moodboards et tu peux avoir une vue globale de celle-ci. Maintenant, si tu recherches une seule application pour manager tous tes projets, un petit peu le cœur en fait de l'organisation de tes travaux, je vais te recommander une application qui se nomme Notion. Alors moi avant en fait j'étais sur Evernote où c'est là où j'ajoutais toutes mes notes, mes to-do list, etc. Mais maintenant j'ai récemment switché sur Notion étant donné que c'est une application où tu as beaucoup plus de possibilités. Tu vas pouvoir ajouter donc tes to-do list, des feuilles de route, tu vas pouvoir ajouter aussi un système de ressources. Même certaines personnes créent leur site web sur Notion. Donc en fait cette application je pense que tu la connais déjà mais elle est vraiment ultra puissante et j'avais envie de te la recommander étant donné que même pour nous en tant que designers ça va nous être vraiment utile. Étant donné que la communauté est importante, il y aura la possibilité d'ajouter des templates assez facilement à ton interface Notion. Ici par exemple j'ai envie de te présenter pour les motion designers 3D, ici c'est un petit peu plus spécifique, un template Notion créé par Chad Ashley, un membre de Grayscale Gourier. On va aller voir sur l'ordinateur comment ça se passe. Ici nous avons normalement My Notion Templates, tu vas pouvoir cliquer dessus, ça va t'ouvrir son Notion. Et là, il a plusieurs Notion qui sont pas mal. Alors ici, en fait, ce que je te recommande pour tous les motion designers 3D, ça va être le Render Calculator, ça va être vraiment pas mal. Du coup, tu peux cliquer dessus pour voir à quoi il correspond. En cliquant dessus, on voit tout de suite quelques informations. Alors ici, par exemple, on a un job, par exemple, projet 01, tu as un nombre de frames. Ici, tu vas le mettre. Ici, le temps que ça prend pour une seule frame. Le nombre de machines que tu utilises pour le rendu. Bon, ici, pour ma part, ça va peut-être être une seule. Et ici, ça va te calculer en fait automatiquement, un peu comme un Excel, le temps que ça va te mettre en nombre de minutes ou en heures. C'est ultra bien. Comme je te disais, avec Notion, tu peux coder, tu peux créer ce genre de petit système, donc c'est vraiment top. En tout cas, ici, Render Calculator pour tous les motion designers, ça va être top. Imaginons, tu vas sur le lien et tu veux du coup l'ajouter à ton propre Notion. Étant donné que là, on peut pas vraiment le modifier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir ici cliquer en haut à droite, dupliquer. Et en cliquant sur dupliquant, tu vas devoir te connecter du coup à ton Notion. Moi, ça va le faire automatiquement. Et ensuite, tu vas pouvoir l'ajouter à ton propre Notion. Par exemple, ici, en haut à gauche, on a Minimal Notion créé par Chad. Et du coup, il est ajouté ici. Tu vas pouvoir la possibilité de customiser, etc. Tu peux même du coup le copier, le mettre dans des autres projets, etc. Et maintenant, tu auras la possibilité
de modifier un petit peu. Au lieu de fake job 1, test 01, etc. Bref, celui-là est vraiment top. Je t'invite à aller checker ces autres templates qu'il a créés. À la même manière de Chad, j'ai créé moi aussi un document Notion que tu vas pouvoir télécharger dans la description. Tu vas voir, elle regroupe énormément de ressources, que ce soit des extensions Chrome, que ce soit des sites ressources pour la 3D, ou même si tu es designer UI, UX, je regroupe en fait toutes les ressources que je peux découvrir au fur et à mesure du temps. J'ai voulu en fait créer plutôt un Notion qui est un PDF à télécharger, étant donné qu'ici elle va être mise à jour constamment. Si tu veux voir les dernières mises à jour de ce Notion, je ferai du coup une petite story pour indiquer qu'il y a une mise à jour faite. Si tu veux avoir accès à plus d'une centaine de ressources, je t'invite à aller du coup dans la description, télécharger le lien Notion, tu vas voir, ça va être utile à 100%. Il y a tout ce dont tu as besoin en tant que designer. Je voulais vraiment créer genre une sorte d'endroit où on pouvait avoir toutes les ressources en un, au lieu en fait de sauvegarder par exemple des vidéos YouTube avec des playlists pour différents outils. Ici en fait il y aura un seul et même endroit où tu pourras piocher ce dont tu auras besoin au moment T. Donc tout ça est dans la description. Voilà, comme tu peux voir, c'est les quelques outils que j'utilise constamment. J'espère que ça t'a vraiment aidé. C'est une petite collection. Si tu veux voir un peu plus de détails sur toutes les ressources que j'utilise, que ce soit pour des sites web, que ce soit pour la 3D, que ce soit en tant que designer, etc. Tu as tous les liens qui sont dans la description sur ce Notion. Donc je t'invite à faire l'acquisition. Après, si tu n'as pas de compte Notion, ce n'est pas grave, tu as la possibilité d'y accéder. Ce que je te recommande de faire, c'est de l'ajouter à tes favoris dans ta barre Google Chrome. Comme ça, tu vas pouvoir y avoir accès instantanément. Tu n'es pas obligé en fait de créer un compte Notion pour y accéder. Donc voilà un petit peu pour toutes les ressources. C'était une courte vidéo qui j'espère t'aidera. Et on se retrouve pour la prochaine. C'était Romain Guillon. I be going hard on my day off like it's game 7 of the playoffs. I cannot lay off, I do not play soft. Hard to the end, put my heart on the line cause I know I'ma win.